Alors mon prénom c'est Nicolas. Après je t'avoue que j'aime bien qu'on m'appelle Nico, il y a très peu de gens qui m'appellent Nicolas. Je vais pas donner mon âge parce que j'aime pas donner mon âge, mais je laisse deviner ceux qui regardent. Comment je me décrirais? Dans la vie je travaille dans une radio, je suis animateur et responsable de la partie événementielle, promotion, partenariat. Je suis un passionné de médias depuis que je suis petit, passionné de musique, passionné de scène. C'est pour ça que là je commence une nouvelle carrière aussi en tant que manager musical. Et voilà, après dans la vie, je suis un garçon, papa d'un petit garçon de 6 ans, et voilà. Une jolie vie. Physiquement, tu veux une vraie révélation drôle? J'ai les cheveux en fait, ça paraît complètement con, mais j'ai les cheveux qui ont une petite ondulation, et je déteste les cheveux ondulés sur moi. Je déteste ça. Donc du coup, en fait, je prends des produits je l'ai jamais dit, je prends des produits pour pouvoir avoir les cheveux un peu raides, enfin un peu plus raides. Et si je pouvais changer un truc, c'est que j'ai plus besoin de faire les produits, que naturellement j'ai les cheveux raides. Voilà, s'il vous plaît, donnez-moi les cheveux raides. Voilà. Je suis par exemple en tant qu'animateur, je me refuse de rentrer trop dans des codes. Et en fait, dans la vie de tous les jours, je me refuse à rentrer trop dans les codes. J'ai envie d'être comme je suis. Je, je m'en fous qu'un intervieweur il doit être comme ça. Bah non, en fait, je suis moi-même et je suis comme je suis. Je m'en fous que quand je représente The Voice, Berbera sur des concours, ou que moi je viens sur un concours au jury, quelqu'un qui est au jury, il doit adopter tel code, se comporter de telle manière, être habillé de telle manière. Je m'en fous, en fait, je suis moi et je parle comme j'ai envie de parler. Euh, et c'est comme ça dans tout, même au travail. Enfin voilà, je resterai tel que je suis et je suis très fier de ça. C'est pas, je vais pas m'inspirer des codes des autres, c'est moi qui resterai fidèle à moi-même, quelles que soient les circonstances. En fait, je me mets pas de limite aujourd'hui, je me mets pas de. Tout à l'heure, je disais, j'essaie d'être toujours moi-même. Et ça passe ou ça casse en fait. Il y a des gens, ça se trouve, je vais les choquer. Parce qu'ils me voient, bien évidemment, je fais attention quand je suis en public, machin, mais après, je suis quelqu'un, j'ai pas de limite dans l'humour, je peux rire de tout parce que je sais ce que je pense et voilà. Des fois, il y en a qui vont trouver ça très drôle et puis il y en a non. C'est déjà un premier tri vis-à-vis des gens qui m'entourent. Peut-être que pour certains de mes amis, ils diraient ça, ils diraient Nico, ouais, il peut être sans limite et des fois c'est trop cool parce que ça fait du bien. Peut-être, je sais pas. Mon but à moi, c'est toujours d'apporter de la bienveillance, d'apporter du bien, d'aider les gens, d'aider le maximum des gens que je peux aider. Alors je suis pas chirurgien, je suis pas cardiologue, je suis pas psychologue, je suis pas voilà. Bien évidemment, je sauve pas des vies, mais si je peux, tu vois, quand je suis sur un concours, je me suis toujours dit que les concours, il est hors de question que j'essaie de faire un concours si je peux pas parler derrière. Et si je dois rester jusqu'à 5 heures du matin, je reste jusqu'à 5 heures du matin pour prendre le temps de parler avec chacun, expliquer, dire la vérité, parce que c'est pas toujours bien de dire aux gens c'est génial. Non, il faut aussi leur dire quand, bien évidemment, avec le maximum de bienveillance, mais aussi leur dire ce qui va pas, ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut. Donc voilà, j'apporte ma petite pierre à l'édifice socialement vis-à-vis des gens de la musique en faisant ça, même vis-à-vis d'artistes aujourd'hui qui sont qui sont dans le top 50 français, voire même le top 5 français, des fois des gens qui sont très connus. Et ben quand je les ai au téléphone, qui me demandent un petit conseil, qui me demandent un petit truc, j'ai cette chance. Parce qu'avant tout, on reste un passionné. Hein. Donc, quand je suis passionné d'un artiste qui décrit quelque chose et que j'ai la chance de pouvoir échanger, ou que cet artiste va me faire écouter son morceau et que je vais pouvoir lui dire ce que j'en pense, j'apporte un peu ma pierre à l'édifice du truc. Donc voilà, moi, mon but, ça reste d'aider les gens au maximum, à tous les niveaux. Toujours essayer voilà, d'aller au bout de mes rêves, de me laisser aller aussi par les surprises, de beaucoup, beaucoup jouer sur mon ressenti sur le moment à l'instant T. C'est-à-dire de me dire comment je le sens là, et ben j'écoute la première version. Voilà, si je le sens, j'y vais. Si je le sens pas, j'y vais pas. Et ça, c'est un truc que j'ai envie de transmettre aussi. Je pense que dans une deuxième partie de vie, je vais de plus en plus faire entrer aussi la transmission. Donc de dire aux gens, croyez en vos rêves, ne vous laissez pas, euh, ne vous laissez pas, voilà, influencer par la conseillère d'orientation ou par des fois les parents ou par les gens qui vont vous dire c'est impossible, il n'y a rien qui est impossible. À partir du moment où on veut y arriver, on peut y arriver. On peut y arriver, et même si on n'y arrive pas, essayons et on apprendra dans l'essai. Et au pire du pire, au bout d'un moment, on dira non, j'ai pas envie,
j'ai pas envie de continuer, mais on saura pourquoi on n'a pas envie de continuer. Mais il faut toujours essayer, il faut croire en ses rêves. Euh, Après, il faut jouer la sécurité aussi. Les gens qui disent non, moi j'ai pas de plan B, j'ai juste un plan A, je vais aller au plan A. Non, c'est toujours bien quand même d'avoir la sécurité du plan B parce que le plan A, c'est pas sûr que tu l'atteignes. Tu vas peut-être au bout d'un moment, toi, te dire non, en fait, finalement, j'ai appris en faisant et je me rends compte que je veux pas aller au plan A, donc je prends mon plan B. Donc c'est bien d'avoir toujours un plan B, mais voilà, faut croire en ses rêves et t'inquiète. Je pense qu'en fait, au-delà le fait que dans la vie de tous les jours, je sois un communicant, parce que je travaille dans la com malgré tout au sens large, euh, bah des fois j'ai plus envie de parler en fait. Donc j'ai aussi beaucoup de moments où je suis chez moi, où je peux commenter sur mon canapé pendant 1 heure à jouer à Star Wars, très bon jeu, je vous le conseille. Non mais voilà, à jouer à des jeux sur téléphone et j'ai pas du tout envie de parler. Et des fois, même mon fils arrive, il me parle. Si je peux me cacher derrière l'oreiller, je me cache. Enfin, donc voilà, donc j'ai des moments quand même où j'ai vraiment plus envie de parler avec personne parce que j'ai trop parlé. Les lendemains de concert, je suis insupportable. Je suis insupportable. Je ne peux parler à personne. En fait, tout ce que j'imagine vouloir faire, je me donne les moyens de le faire. Donc, et ça a toujours été comme ça depuis que je suis petit. Je me mets pas de barrière. Donc, j'imagine plein de trucs, mais j'ai pas envie de faire tout. Mais en tout cas, quand j'imagine quelque chose et que j'ai envie d'aller au bout, j'irai au bout. C'est sûr. Quelle que soit la méthode, mais j'irai au bout. Moi, j'ai ça fait très prétentieux de dire ça, mais moi j'ai archi confiance avant tout en mes intuitions. Quand je pense à un truc, quand je sens un truc, je sais pas comment l'expliquer, mais je sais que je vais y aller. Je sais que je vais aller au bout. Je sais que j'ai raison. Alors après, bien sûr, il y a tous les aléas. Si on me dit non à côté, bah on me dit non, donc tant pis. Par contre, après, on me dit pas, bah non, tu vois, t'avais tort, on l'a pas fait. Non, c'est toi qui m'as stoppé, en fait. Si on y était allé comme j'y ai pensé, je suis sûr qu'on aurait réussi. Donc oui, non, mon intuition, elle est très 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 importante à tous les niveaux. Quand je rencontre quelqu'un, quand j'ai une idée de ce que je veux faire, quand... Voilà, je suis très à l'écoute si on me donne des conseils et tout, mais quand je sais qu'il y a un truc qui peut marcher et que je... Je dis pas que je me suis jamais trompé, hein, je me suis déjà trompé, bien évidemment, mais en tout cas, j'ai pas fait ça pour rien. J'ai appris en me trompant. D'ailleurs, on apprend toujours en se trompant. Mais il fallait que je le fasse et c'est là que j'ai appris et j'ai appris en me trompant. Donc voilà, donc l'intuition est hyper importante. Je pense très sincèrement, je suis très à l'écoute. Je suis très à l'écoute des gens. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai commencé les interviews. Parce qu'en fait, je fais pas ça pour faire des interviews, je fais ça par passion des gens en fait. J'aime écouter les gens, j'aime poser des questions aux gens et toutes les questions que je pose, je les fais pas pour faire la promo, je les fais parce que je suis vraiment passionné par la réponse et passionné des rencontres avec les gens. Et je pense que ça dans la vie de tous les jours, je l'ai aussi. Donc je pense que l'une de mes plus grandes qualités, qui que ce soit, à part si on se déteste, mais je suis toujours à l'écoute. Je suis toujours à l'écoute de tout le monde et j'aime donner des conseils, j'aime... Alors c'est une qualité, en même temps c'est un défaut. Parce que du coup, je prends en fait tout ça des gens. Et si par exemple les gens ont des problèmes, leurs problèmes vont devenir mes problèmes. Voilà, donc ça peut être le défaut pour moi dans la vie de tous les jours. Mais je pense que ma grosse qualité, elle est là, ouais. Très à l'écoute. J'ai l'impression d'avoir un espèce de feeling. Je dis souvent un truc, ça peut peut-être paraître très prétentieux, mais je dis souvent en 1 minute, je peux capter quelqu'un. Et en fait, j'ai l'impression, et j'ai toujours eu l'impression, d'avoir cette espèce de connexion un peu innée avec les gens assez facilement. Ça va me permettre d'aider, ça va me permettre d'écouter, ça va me permettre de... Je pense que c'est une qualité ouais, qui ressort beaucoup. Vraiment ce truc de connexion où j'arrive à cerner, même des fois avec un serrage de main, et je me trompe assez rarement. Alors, à part aujourd'hui, je suis très souvent en retard. J'ai beaucoup de mal avec les horaires. En fait, c'est toujours très large, tu vois. Chaque fois, je me dis, oh, j'ai le temps. En fait, j'ai pas du tout le temps. Ça, je pense que ça peut saouler certaines personnes. Ouais, je dirais ça. Alors, depuis 6 ans, mon fils, ma copine, depuis bientôt 9 ans. Et ça, c'est la joie première. Après, le travail me procure franchement beaucoup de joie. Je m'éclate dans mon travail, je suis hyper heureux. La musique, en général, que ce soit la musique que j'écoute moi ou mon travail dans la musique, ça c'est aussi des nouvelles joies. Le fait d'être devenu manager, j'adore ça. Les concours de chant, j'aime beaucoup ce rôle auprès des artistes, d'écouter des artistes, d'essayer d'être toujours dans la bienveillance et en même temps de dire les choses, de jamais mentir.
Tout ça, c'est en fait le fait d'aider les gens, ça me procure de la joie. Voilà, quel que soit le domaine. Voilà. De manière générale, j'aime pas la méchanceté. J'aime pas, j'aime. Enfin, j'ai vraiment du mal avec la trahison, les gens qui vont mentir, ou je préfère à la limite qu'on parle pas plutôt que d'être trahi par quelqu'un. Ça peut me provoquer vraiment de la peine. Le manque de reconnaissance, peut-être aussi. C'est un truc qui peut me faire de la peine vraiment. C'est-à-dire si je me bats pour quelque chose et qu'à la fin, euh, vu que moi j'ai beaucoup de mal en fait à m'auto-satisfaire de ce que je fais, en fait j'ai toujours besoin d'avoir la reconnaissance des autres. Et si je sens que bah, si j'ai pas juste un petit mot à un moment pour me dire c'était bien, ça peut me faire vraiment de la peine. Et à l'inverse, quand on me dit c'est bien, bah, ça peut m'encourager et me booster à fond. Même si je fais un travail de 3 mois, à partir du moment où il y a une personne qui va me dire c'était super ou quoi, bah, je suis hyper content. C'est ça le plus important en fait. Et c'est ça les victoires. Mon plus beau salaire, c'est quand on me dit merci, quand on me dit, quand on me dit merci. C'est tout bête, mais c'est des trucs, mais c'est vrai quand je dis que c'est mon plus beau salaire, c'est mon plus beau salaire. Un merci ou l'avoir l'impression d'avoir aidé quelqu'un, il n'y a rien de plus fort. Bah, depuis 6 ans qu'il arrive quelque chose à mon fils. Euh, Sinon, de pas aller au bout de mes rêves, de pas aller au bout de mes ambitions. Je suis hyper ambitieux depuis que je suis petit, et ouais, de pas aller au bout, de pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, que ça soit professionnellement ou personnellement. Je suis un fan de voyage. Bon, mon objectif, il est grand, hein, serait de faire tous les pays du monde. Donc, je sais que je le ferai pas, mais pourquoi pas en fait. Ouais, ça c'est ma plus grande peur, ouais, de pas aller au bout de toutes mes idées. Plein de trucs. Non, je suis hyper lié à l'actualité. Je regarde beaucoup les infos, je regarde beaucoup. Enfin, je me tiens vachement au courant de l'actualité. Donc forcément, oui, il y a plein de choses dans l'actualité en ce moment qui me mettent en colère, comme à peu près tout le monde, je pense. Euh, Qu'est-ce qui me met d'autre en couleur? Bah après, ce qui va me mettre en colère vraiment, à titre personnel, au niveau du travail par exemple, si l'injustice, encore une fois, l'injustice, ou qu'on me laisse pas aller au bout de mes idées, ou en tout cas qu'on me prouve pas par A plus B pourquoi il faut pas que je suis vraiment à l'écoute. Si j'ai une idée que je veux aller quelque part, je suis prêt à tout arrêter si on me prouve par A plus B qu'il faut pas. Mais ça peut vraiment m'énerver, ouais, me mettre en colère de qu'on me laisse pas y aller et qu'il n'y ait pas une vraie raison en face. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je suis en général assez convaincu quand je veux aller quelque part. Je peux très vite redescendre si on me convainc de l'inverse, mais si en face c'est pas justifié, j'ai vachement de mal. Ouais. Voilà. Ouais, je sais pas, c'est mon plus grand regret, mais un grand regret, le théâtre. J'ai fait du théâtre toute ma vie et bon, qui m'a beaucoup aidé à faire là où j'en suis aujourd'hui, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté le théâtre et c'est très très dur de reprendre parce que bah, mon emploi du temps il est pris, parce que j'ai ma vie de famille, parce que voilà. Ouais, je regrette peut-être d'avoir arrêté le théâtre. Ouais, ça c'est un grand 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 regret. Ouais. Et ben le fait d'avoir eu plein de vies, d'avoir habité dans plein de villes, d'avoir eu du coup bah, plein de vies différentes en fait, hein, j'en ai eu plein. Bah, j'ai plein de potes un peu partout dans le monde. Et ben, enfin, un petit peu partout en Europe en tout cas. Et du coup, il y en a, je donne pas de nouvelles. Ça, c'est un super gros regret. C'est un super gros regret parce que bah, du coup, il y en a qui m'envoient des messages, qui font le premier pas. Et moi, je dis, je vais revenir vers toi et j'ai pas le temps. Et après, au bout d'un moment, bah, tu te dis, merde, je l'ai pas fait, donc t'as honte et t'oses pas revenir. Ah, ça, c'est un super gros regret. C'est pas physique, mais je pense que j'improvise bien au niveau de la parole et tout. Bon, je me démerde assez bien sur l'impro si j'ai des problèmes sur scène ou quoi. J'arrive toujours à retomber sur mes pattes. Ça, je pense que c'est un atout. Euh, Après, un atout psychologique, mon rapport aux gens, ça revient un peu à ça, mais ce truc de comprendre les gens assez rapidement et puis d'être tellement passionné par les gens en général que bah, du coup je vais les écouter, je vais parler avec eux et je vais être disponible et je vais être ouvert et réellement passionné et intéressé par l'autre. Depuis que je suis petit, je suis hyper stressé. Enfin, je suis hyper anxieux et du coup stressé. Alors, c'est paradoxal parce que avec l'âge, l'anxiété, elle est toujours là, mais le stress, on arrive à le gérer. Donc, par exemple, je gère
complètement mon stress au travail, enfin au travail, sur scène. Sur scène, enfin, je pense que j'ai vraiment appris ça de l'observation des plateaux télé, de voilà. Je peux être relativement très serein et parce que quand je monte des plateaux, enfin pour RTS par exemple, je dois les animer, mais les animer c'est la fin d'un processus, c'est 1% du travail. Parce qu'avant ça, je l'ai monté le plateau, je sais qui mange où, qui dort où, qui fait quoi, qui a tel répète, je gère les répètes l'après-midi, je drive tout le monde vu que je suis l'organisateur principal de l'événement. Donc en vrai, ça provoque un vrai stress. Et en fait, le stress redescend sur scène. Donc dans ces cas de figure-là, je sais le gérer et en fait la scène me fait du bien. Après, dans la vie de tous les jours, ouais, je suis quelqu'un de très 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 stressé en général. Voilà. Non, c'est mon pire, parce que je m'inquiète toujours, parce que j'ai envie de tout faire bien, parce que je me laisse pas trop de place pour l'échec et que du coup tout devient un stress. Donc j'apprends avec le temps. Physique, alors je pense que c'est une faiblesse physique, mais je fais pas assez de sport. Il faut vraiment. Pourtant j'en ai fait. Je fais de la gym pendant longtemps. Je fais du judo. Voilà. Mais là aujourd'hui, je fais presque plus de sport. Il faut vraiment que je m'y remette et c'est mon objectif là euh, pour cette année. Euh, Ça, c'est ma grosse faiblesse. Faiblesse psychologique, pas d'être trop gentil. Donc forcément, quand on est trop gentil, on se fait bouffer. Et ça m'est souvent arrivé, ça me réarrivera. Euh, voilà. Mais je suis extrêmement rancunier. Donc si je me fais bouffer par quelqu'un qui abuse, à la différence d'avant, je tends plus l'autre joue. Là, je tourne la page, direct. Ouais, en fait, ça va un peu dans le sens du passionné que j'étais petit et de l'hyperactivité finalement. Oui, quand je travaille pas, je travaille sur autre chose. Je travaille sur autre chose. Heureusement que par contre, ma vie de famille et tout fait que j'arrive à relâcher. Mais sinon, oui, ou je travaille sur autre chose, ou alors par exemple, le soir, tous les soirs, je suis sur mon téléphone et je suis beaucoup sur Wikipédia et beaucoup en enquête. Je suis passionné d'histoire, passionné de tout ça et ça peut être n'importe quoi, hein. Il y a un soir, je vais me dire, je sais pas, je vais regarder je vais voir une pub passer sur le Titanic, je vais dire oh Titanic, je vais passer sur Wikipédia, sauf qu'au lieu d'y passer 5 minutes pour aller voir une info, je vais y passer 5 heures. Je vais me dire ah mais telle personne a écrit tel livre, donc je vais acheter tel livre pour lire telle anecdote, pour en fait me rendre compte qu'un tel avait fait ça et que ça c'est génial l'histoire de ce mec qui avait fait. Bon, voilà. Et en fait ça s'arrête jamais. Donc en fait, même quand je travaille pas, mon cerveau il est actif et il cherche des trucs. Alors c'est bien, je me cultive ou voilà, mais ouais, voilà ce que je fais. Tout me passionne. Je suis un passionné né, donc là, pour le coup, je suis passionné par à peu près tout, par les voitures. Par contre, quand un truc ne me passionne pas, et ben du coup, c'est l'inverse. Si tu vois, les voitures, j'ai jamais aimé ça. Alors, je suis bien, hein, quand je suis dans une belle voiture, que je conduis une belle voiture, je suis très content. Mais c'est tout. Mais ça me passionne pas, j'y connais rien en mécanique, j'y connais rien. Et en fait, ça me passionne tellement pas que du coup, tous les deux, je crois que c'est tous les 2 ans qu'il faut faire la vidange, tous les 2 ans, je me rappelle de ce que ça veut dire faire sa vidange, parce qu'en fait, j'avais complètement oublié. Je le fais, je dis, ah ouais, c'est bien ce truc-là, ok. Et 2 ans après, je dis, c'est quoi déjà? Voilà, autant je peux être passionné par un truc, et quand j'ai pas envie, quoi. Ça, les voitures, je déteste. Le commerce et les voitures, voilà. Donc, je serais pas vendeur de voitures, du coup. Très large comme question. Qu'est-ce qui a de la valeur à mes yeux? Comme j'ai dit tout à l'heure, ma famille, avant tout, mon fils, ma copine, mes parents, mes amis, euh, toutes les personnes que je rencontre et avec qui tout d'un coup je dis ok là il se passe quelque chose, c'est des gens qui tout d'un coup vont avoir une valeur à mes yeux. Voilà, qu'est-ce que de la valeur? Bah oui, oui, non, c'est avant tout ma famille, bien évidemment. Et, euh, et maintenant je la mets au premier plan et c'est ça la chose la plus importante. Après, mon travail a de la valeur à mes yeux, bien évidemment. Mais je sais que je donne beaucoup pour le travail. Je j'ai appris à aussi savoir mettre de la distance avec le travail. Donc oui, le travail a de la valeur à mes yeux, mais entre le travail et la famille elle doit être au premier plan. Entre le travail et les rêves personnels, je suis désolé, mais les rêves personnels doivent être au premier plan. Bon, voilà,
C'est pas. On m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit ah non. Mais là, c'est le travail qui m'a demandé ça, donc je pense comme ça. Qu'il soit drôle. Euh, Alors, être drôle, c'est soit arriver à me faire rire, soit être bon public. Ça marche aussi. C'est horrible de faire des blagues avec quelqu'un qui rigole pas, tu vois. Ça me frustre. Mais non, drôle, original, j'aime bien les caractères un peu originaux, les gens un peu qui sortent un peu des codes. Mais ce que j'attends des gens, ouais, bah après, ouais, c'est d'être sincère, d'être franc, de pas, même si on a tous une certaine part à cacher, une certaine pudeur et tout. Il y a un moment donné, j'attends de quelqu'un qui pourrait devenir un ami, qui me laisse rentrer dans... Enfin, qui m'ouvre les portes, en fait. Donc, qui soit totalement sincère, qui se livre. L'égocentrisme. Je déteste les gens qui font que parler de trop et qui t'écoutent pas. Ça me gave. Je déteste les gens qui jouent un rôle. Euh, je... Enfin, on joue tous un rôle, mais je veux dire qui, majoritairement dans leur vie, jouent un rôle. Ça me fait de la peine pour eux, en fait, parce qu'ils sont en train de passer à côté de plein de choses. Qu'est-ce que je supporte pas Bah, les gens faux, les gens hypocrites, l'hypocrisie, hein, ça me fait mourir de rire. Je déteste l'hypocrisie et c'est pareil, ça me fait de la peine pour les gens hypocrites en fait, parce qu'au bout d'un moment, tu le vois, surtout dans le monde de la musique, enfin voilà, il y en a, hein, mais au bout d'un moment, tu te dis, mais même vous devez pas. En fait, avant de. C'est même pas que je les déteste, parce qu'en vrai, généralement, je les côtoie pas très longtemps, mais enfin, ou à part quand il faut pour des relations professionnelles, mais au bout d'un moment, je me dis, mais ça doit être dur pour vous dans votre vie de tous les jours. Enfin, il y a un vrai travail à faire là. Les gens faux, les gens hypocrites, les. Waouh! Et il y en a beaucoup, hein. Donc, ouais. Moi, je suis quelqu'un qui m'ouvre et qui me lâche, donc j'attends aussi des autres avec qui je suis qui fassent ça, sinon ça fonctionnera pas. Qu'est-ce qui m'insupporte chez les autres? Bah non, c'est tout.